Bonjour à tous. Bon, ce matin, une petite session, il fait très très froid. Parce que la température extérieure est à 0-1. 0-1 et en ressenti avec le petit vent du nord, on est plus près des -2, -3. On va essayer de se faire une pêche, je sais pas, opposée peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Eh ben écoute, on va se mettre sur une ligne opposée sûrement. Ça paraît pas mal. Et puis on va se monter une ligne opposée. J'ai ramené pour ça 2 cannes aujourd'hui, une canne à l'heure. Pour l'instant je suis pas sûr de l'utiliser. Mais j'ai ramené ma petite canne en 3 mètres. La Sea Coast que vous connaissez déjà. Sur laquelle j'ai monté un stop float, un bouchon de 40 grammes. Et on va voir si on peut séduire du poisson avec cette technique. Donc je me suis un peu abrité là. C'est pas mal, hein, joli petit lever de soleil. En plus, ça c'est toujours agréable. Avec un peu de chance, il n'y a pas un nuage. On va peut-être même avoir trop chaud. Bon, faut peut-être pas déconner quand même. Alors là-dessus, je vais monter un hameçon spécial dorade en numéro 4. Assez fort de fer. C'est un vieux poste où je venais avant pêcher le bar avec le gars Juju qui a préféré rester au lit ce matin. Je le comprends. J'ai décidé d'y revenir. Bon, je sais que le coef est pas terrible aujourd'hui puisqu'on est à 50. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, coef 50. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. En général, moi, j'utilise ces coefs là pour pêcher opposé. Je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'eau. C'est le problème quand ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur un poste. On a un peu tendance à oublier. Bon, le montage est pas simple. Je vous cache pas que j'ai les doigts gelés. Allez, ça a l'air d'être pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dessus? Bon, j'ai pas ramené grand-chose en appât, je pense en trouver sur place. Il n'y a pas grand-chose sur les roches. Je vais essayer de partir quand même sur la lamelle d'encornet. Donc la petite lamelle d'encornet, hop, congelée de chez Pexeo. Et puis on va essayer de mettre ça pour que ça tienne. Je le passe une première fois dedans avec l'hameçon. Et je vais faire ça plusieurs fois. Essayer de bien le piquer au centre de la lamelle, ça évite qu'elle se déchire. C'est un peu de la couture. Un coup en dessus, une maille dessus, une maille dessous. Ce petit soleil, c'est vraiment le bonheur. C'est juste génial.
Allez, on repique une dernière fois. Voilà, hein, on va laisser sortir un petit peu. L'hameçon, vous voyez, juste un petit cran. En termes de fond, j'ai pas grand chose là. Je pense qu'il y a 1,50 m. Je vais peut-être monter un peu à 2 mètres avec les stops, hein. Donc les stops vont bloquer le bouchon. On va essayer. Puis on va essayer de tirer au milieu, voir ce que ça donne. Quand on est prévoyant comme moi, on n'oublie pas de serrer sa manivelle. Je suis pas mal, le bouchon est bien équilibré, donc je pense que j'ai suffisamment de fond, il n'y a pas de souci. J'ai pris un gros bouchon de 40 grammes pour essayer d'avoir une bonne visibilité sur lui. On est sur la marée montante. Je suis vraiment venu essayer de pêcher les 2 dernières. Bon, la pêche au bouchon, c'est sympa aussi parce que avec le côté visuel, ça va quand même me permettre de prospecter un peu la zone. Donc là, j'ai pas mal de roches, je connais un peu les fonds ici. Je sais qu'il y a un cassant et puis que ça descend un peu plus profond. Donc là, je me suis vraiment mis en périphérie, pensant que la marée allait remonter et ramener mon bouchon vers les roches. J'ai essayé de faire attention, c'est pas utile d'aller se coller dans les cailloux. Donc je vais vraiment pouvoir prospecter toute la zone, peut-être de droite à gauche, comme ça là. Pour voir s'il y a un peu de poisson. N'hésitez pas à prendre des bouchons assez trapus, hein. Quand ils sont trop fins, alors certes la détection de touche est meilleure, mais avec le courant et les vagues, vous allez tellement vous le faire balader que vous aurez l'impression d'avoir une touche toutes les 30 secondes. Là je me rapproche un peu d'une pierre, on va tirer un peu. Là j'ai plus assez de fond. On va ramener l'ensemble et on va essayer un peu plus sur la droite là-bas. Là-bas je sais qu'il y a un trou. Alors, n'oubliez pas, juste avant d'atterrir, claquez un petit peu votre fil. Alors, ça permet de remettre le montage dans le bon sens. Il va se poser vraiment couché sur l'eau et ça vous évite surtout de vous emmêler. Donc l'avantage avec cette technique, c'est qu'on voit visuellement où est-ce qu'on se situe, et avec le courant qui a tendance à ramener le bouchon vers les roches, je vais pouvoir progressivement le tirer pour vraiment le faire longer toute la bordure. Je suis un peu sur une tête de roche en surélévation, donc je regarde assez souvent derrière, voir si la mer ne me piège pas. Normalement, avec les calculs de 12e, j'ai estimé que ça devait être bon. On va attaquer la dernière heure de marée montante, donc on devrait, avec le marnage d'aujourd'hui, pas prendre plus de 30-35 cm. Donc là, en théorie, j'ai de quoi repasser derrière sans souci. Bon, en tout cas, je suis content de vous proposer une petite session. Je sais que vous étiez nombreux sur les commentaires à réclamer une partie de pêche complète et pas un tuto ou un podcast. J'en profite quand même pour vous remercier tous de suivre cette petite chaîne sans prétention. J'espère que le contenu vous plaît et vous plaira par la suite. On va essayer de développer au maximum. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder ou des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Je suis là pour vous aider et essayer de répondre à vos questions. Le petit soleil est quand même très très agréable.
Donc là, la ligne est posée, j'ai desserré un peu le frein. Je vais essayer de caler sans tomber. Hop, ma canne. Alors n'oubliez pas, hein, si vous êtes en train de faire autre chose, la petite astuce, c'est les clochettes. Ah, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures aussi qui est géniale. Les MH500 de chez Quechua. Pour traîner en bord de mer, c'est l'idéal. Elles sont chaudes en plus. Ça, c'est top. Bon, pendant que cette ligne est en train de pêcher, j'ai quand même bien envie d'aller voir s'il y a du bar qui se promène, même du petit. Là, elle est pas mal positionnée. Donc on va monter la Ilicium 900 et on va voir si on peut taper des petits baroulés. Bon, hiver comme été, je change pas ma stratégie, hein, c'est clair. C'est-à-dire que même si je connais bien le spot, je pêche toujours de la même façon. D'abord au leurre de surface. Ensuite, pendant 5-6 minutes, quoi. Après, je passe au poisson nageur avec une nage peu profonde. En général, j'aime bien utiliser le Saxton 75, le S en particulier, qui m'offre une pêche plus dynamique. Là, on va quand même tenter au popper. Un petit popper de chez Yo-Zuri. Voilà. Celui-ci, il m'aura fait de jolis poissons. Allez. Bon, c'est une pêche hivernale, hein, donc on va pas partir à balle avec le popper. L'idée, c'est vraiment de faire du bruit en surface et de faire des longues pauses. En tout cas, c'est la technique que j'utilise, c'est vraiment des pauses plus longues que la phase d'animation. J'ai tendance à mouliner en faisant 4-5 à coups à peu près. Et puis vraiment, je fais une pause d'une dizaine de secondes. Voilà, c'est cool, en plus ça me permet vraiment de profiter du beau temps, du soleil, surveiller mon bouchon. Il y a pire. J'ai un petit vent de travers qui a tendance à dériver mon lancer, donc il faut vraiment forcer l'angle pour espérer aller où on veut. Je vais en profiter pour remonter la ligne de bouchon et puis on va la décaler un petit peu. J'ai 2 bons mètres. On va essayer de tirer un peu loin là-bas sur la pointe. Hop, extra. On est pile où il faut. Et comme ça, je vais pouvoir me concentrer ici sur la bordure. Hop là, attention à la glissade. Alors faites bien gaffe, hein, toujours en bord de mer. C'est mouillé, ça glisse et en plus, comme il fait froid, c'est gelé. On va peigner en fait cette zone à une première phase d'animation où je vais vraiment essayer de faire assez rapide pour essayer de déclencher une attaque de réaction. Et puis après, on repeignera la zone avec des phases plus lentes, des grandes pauses. Là, on essaie juste de solliciter un bar de passage. On fait du bruit, on cherche à réveiller la zone et voir s'il y a du poisson actif. Ok, bon, on va changer de technique. J'ai posé la ligne avec le bouchon.
Je viens de monter un petit jig en 20 grammes. Donc on va repeigner cette zone au jig. C'est un endroit où je sais qu'il y a du poisson qui est de passage, hein, on est sur une anse. Donc assez régulièrement, il y a pas mal de poissons fourrage qui se réfugient ou de crevettes, hein, dans les roches, qui viennent vraiment se nourrir en bordure, donc vraiment à la montante. On essaie d'optimiser ses chances, quoi, clairement de voir les passages arriver. On sait très bien que l'hiver, les poissons carnassiers ont tendance plutôt à rejoindre le large pour rester à des températures plus constantes, hein, plutôt que de subir les variations de température qui leur demandent beaucoup d'efforts physiques et donc énormément d'énergie. Ils vont plutôt préférer rester à une température ISO pour vraiment minimiser leurs besoins en ressources. Malgré tout, il faut quand même s'alimenter, et à plusieurs reprises dans la journée. Est-ce que c'est le bon moment? On va voir. Ils viennent un peu sur les bordures, dans des délais relativement courts, ils viennent sur les bordures et puis ils essayent de se recharger en énergie en mangeant des crustacés ou des petits poissons. Donc je disais, la pêche au casting jig, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La difficulté là, c'est de le voir. L'avantage de la technique, c'est que c'est multi-espèces. L'inconvénient, c'est un leurre métallique, donc il a tendance à aimer s'accrocher dans le fond. Donc la première animation, je fais un simple linéaire, un lancer ramené. Bon, le petit soleil tout à l'heure me faisait du bien, mais là je vous cache pas que le froid est revenu. Je pense que le vent s'est levé et a légèrement tourné, ça caille sa race. Donc, deuxième principe d'animation, on laisse redescendre sans prendre contact avec le fond là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de roches. Et on fait du jigging, c'est-à-dire on laisse redescendre en papillonnant, on récupère un peu la bannière et on le remonte. Hop, un peu d'herbe, un peu de salade, c'est toujours délicieux. On recommence. Là, je suis très loin. L'avantage avec des jigs, c'est que justement on atteint des distances qui sont complètement ahurissantes, même avec un leurre qui fait 10 ou 20 grammes. Pensez bien à anticiper la fermeture du pick-up pour vous permettre de ne pas laisser plonger trop longtemps le leurre afin qu'il ne s'accroche pas dans le fond à 50 ou 60 mètres. Ça vous évite d'avoir à couper du fil et puis à refaire votre montage et puis à perdre un bon tiers de la bobine. Alors là on était sur un jig traditionnel. D'accord, de base. Les 20 grammes
ils sont là. Et je vais vous montrer une petite astuce. J'en parle je crois dans une des vidéos. Donc ça c'est une Biasto Slow, donc ça veut dire que elle va descendre tout doucement. D'accord, hein, puisqu'elle est beaucoup plus profil, beaucoup plus feuille de saule. Et puis vous voyez sur l'arrière, j'ai mis une petite palette tournante. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir la lancer en casting jean classique. Donc elle va, dans les deux cas, elle va étinceler. Et puis on peut aussi l'animer en linéaire. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment un ensemble qui va vraiment tourner et envoyer des éclats sous l'eau. Allez, va chercher bonheur. Là, je peux vraiment prendre le temps, vu qu'elle a un profil beaucoup plus lent sur son papillonnement, quoi. Je peux vraiment prendre le temps de mouliner beaucoup plus lentement, ce qui, à mon avis, est plus adapté à l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui. Et puis, la palette tournante, elle fait le boulot. Donc, la pêche au jig, c'est très dynamique. Oh, petite touche. Petite touche. Là, je sens. Là, quand je le vois revenir, là on voit bien que ça tourne dans tous les sens. Ok, c'est super. On va prospecter à gauche. Et puis on va comme d'habitude peigner la zone. Alors, le secret avec les leurres métalliques, c'est quand même, je sais que vous êtes nombreux à avoir essayé et beaucoup du bord qui les perdent et c'est un peu rageant. C'est quand même d'anticiper la fermeture du pick-up, de vraiment sentir dans la bannière le poids du jig et de le ramener pas tard. Là, je sais qu'on doit avoir 2-3 mètres maximum de profondeur. Si vraiment j'ai des mouvements trop lents, d'avance je sais qu'il va réussir à se caler entre deux pierres et c'est la perte assurée. Bon ben voilà, c'est fini. Petite session tranquillou. Donc pas grand chose, hein. Pas d'attaque. Quelques petites touches au jig. Sur voilà, petit poisson j'imagine, mais rien de bien probant. En tout cas, un bon moment, un très bon moment passé en extérieur. Ça fait hyper plaisir. Puis je vais vous montrer un petit peu le paysage, vous allez voir, c'est assez magnifique. Bon ben mon Juju, c'est tout pourri aujourd'hui. T'as bien fait de rester au chaud. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!